Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à nouveau sur la chaîne. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme promis, je vous ai dit dans mon dernier live, vous savez que j'offre les lives tous les samedis à partir de 11 heures de Montréal. C'est l'heure d'hiver, hein, de 11 heures de Montréal, qui est à peu près 16 heures en Afrique de l'Ouest et 17 heures en Afrique centrale. Donc, j'offre le live et pendant mon dernier live, je vous avais dit que je vous montrerai comment trouver des emplois au Manitoba pour ceux qui aimeraient immigrer au Manitoba avec un permis de travail fermé. D'accord? Donc, c'est cette vidéo que je suis en train de faire pour vous aujourd'hui. Et je vais vous montrer dans quel logiciel ou bien sur quel site aller chercher ce type d'emploi-là. C'est vrai que de nos jours, ça ne court pas les rues, mais c'est toujours possible. Moi, je vous demande toujours d'essayer au lieu de juste vous plaindre et ne rien faire. Essayez, voir, vous pouvez avoir la chance d'être retenu par un employeur canadien. D'accord? Et le site que je vais vous montrer, c'est le meilleur site du Canada où les personnes peuvent trouver du travail à partir de l'étranger. C'est ça qui est intéressant surtout. Vous n'avez pas besoin d'être au Canada pour trouver le travail. À partir de l'étranger, vous pouvez également le faire. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Charlie Djende. J'ai immigré au Canada il y a de cela 11 ans maintenant avec la famille et j'ai décidé de créer la chaîne pour vous aider, pour aider ceux et celles qui aimeraient immigrer au Canada et changer de vie, c'est-à-dire des personnes qui aimeraient vivre une nouvelle expérience, vivre des choses différentes à partir du Canada. C'est possible. Il y a plusieurs programmes qu'offre le Canada. L'immigration canadienne continue. Il y a plusieurs programmes. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vérifier votre profil et de vérifier que vous qualifiez. Et pour ceux qui aimeraient arriver comme travailleurs qualifiés avec un permis de travail, cette vidéo est faite pour vous. C'est une promesse que j'avais décidé, c'est une promesse que je vous avais faite et je vais essayer de tenir à cette promesse-là. Alors, comment faire pour immigrer en tant que travailleur temporaire avec un permis de travail au Canada? Pour le faire, ça se passe sur Guichet Emploi. C'est un site mis sur pied par le gouvernement du Canada qui permet aux employeurs d'aller chercher les CV des personnes, des futurs ou bien des potentiels employés avec qui ils pourraient faire affaire. D'accord? Et comment faire pour y arriver? Bien, on va sur Google, ici. On cherche Guichet Emploi. Vous voyez, je suis là régulièrement. On cherche Guichet Emploi. Ça se déroule comme ceci. Suivez juste les étapes et surtout suivez la vidéo jusqu'au bout, s'il vous plaît. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ne suivent pas mes vidéos jusqu'au bout et qui viennent me poser des questions. Les questions parfois pour lesquelles vous avez les réponses dans mes vidéos. Donc, prenez la peine de suivre les vidéos jusqu'à la fin. D'accord? Donc, Guichet Emploi, vous voyez ici, on dit « Chercher parmi 137 188 offres d'emploi au Canada ». Il y a plusieurs personnes qui sont découragées. Il y a plusieurs personnes qui disent que on ne recrute plus à partir de l'étranger, mais c'est possible. Il y a des gens qui se font recruter à partir de l'étranger régulièrement. Il y a des gens qui vivent même au Canada, qui cherchent l'emploi sur Guichet Emploi. Il y a des personnes qui sont parties de leur pays, en Afrique, en Europe et tout, avec un permis de travail et qui, quand ils sont une fois arrivés au Canada, ils sont obligés de changer d'emploi. Ils vont sur Guichet Emploi chercher d'autres offres d'emploi avec les employeurs canadiens. Ça, c'est peut-être une autre vidéo que je vais faire pour vous montrer comment un travailleur étranger peut arriver et changer d'emploi quand ça ne fonctionne pas bien avec son employeur actuel. D'accord? Donc, il y a plusieurs onglets. Moi, je vais aller un peu vite. Il y a l'onglet avancé, il y a l'onglet parcourir, à la recherche et tout. Ce qui vous intéresse pour vous qui êtes à l'étranger et qui voulez arriver au Canada avec un permis de travail, comment chercher cet emploi-là? Vous allez directement ici, candidat étranger de l'extérieur. Donc, c'est possible d'arriver ici, mais vous devez
chercher, d'accord? C'est pas quelque chose qui vous est donné comme ça. Il faut vraiment chercher parmi toutes les offres qui sont sur le site. Il y en a tellement. Voilà les informations pour vérifier l'admissibilité, les compétences, etc. Vous allez prendre le temps de lire. C'est pas ça qui m'intéresse ici aujourd'hui. Ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer comment chercher cet emploi-là. Et on va chercher les emplois au Manitoba. Parce que dans ma dernière vidéo, je vous avais parlé du Manitoba. Et voilà. Donc, on va sur avancer. Parce que sur avancer, on a la possibilité de mettre des filtres qui nous permettent d'aller chercher les employeurs selon les types d'emplois que nous recherchons. OK. Donc ici, déjà, vous pouvez voir les différentes provinces. On va cliquer sur Manitoba, c'est ça qui nous intéresse. 982 emplois à peu près. Ça, c'est le résultat. Les provinces et territoires. Donc, voici les différentes régions du Manitoba. Vous pouvez vouloir vivre à Winnipeg. Il y a 729 emplois sur les 980. Vous voyez qu'il y a plus d'emplois ici. Vous pouvez chercher les endroits qui vous intéressent en tout cas. Le nombre d'emplois en français, il n'y en a pas beaucoup. Donc, c'est toujours bien d'être bilingue. Pour ceux qui cherchent les emplois en anglais, il y en a 979. Ce qui n'est pas négligeable, les gars. Il faut toujours, comme je vous dis, il faut essayer d'être bilingue au maximum pour avoir l'espoir de trouver un travail facilement dans les provinces anglophones. Parce que oui, il y a des communautés francophones qui y vivent, mais on a besoin des personnes bilingues qui peuvent travailler en français et en anglais, mais qui parlent beaucoup plus l'anglais que le français de toutes les façons. Mais si jamais vous n'êtes que des francophones, alors vous allez cliquer en français, c'est juste que ça va limiter votre potentiel en termes de recherche d'emploi. D'accord? Alors, vous allez cliquer aussi sur le salaire que vous estimez. Mais moi, je dis toujours, faut pas être très gourmand. Hein. On va cliquer ici, de 40 000 à 59 000, dépendamment du type d'emploi qu'on recherche. Hein. D'accord? Vente et services, on voit qu'il y en a quand même beaucoup. On va cliquer là. Et quel est l'emploi que nous recherchons? Est-ce que c'est la cuisine? Est-ce que c'est la cuisine? On va juste enlever ce qui ne nous intéresse pas. On va cliquer sur ce qui ne nous intéresse pas. Si on n'a pas le profil de directeur, il ne faut pas mettre le profil du directeur. Si on a un profil de vendeur, vendeuse, décoration, on clique là-dessus. D'accord? On va juste aller chercher pour un travail de cuisinier ou cuisinière ce que ça nous donne comme réponse. Il y a même caissier, caissière. Voilà les postes à pourvoir. Il y a préposé à l'entretien ménager. Il y a autant de choses. Je suis juste en train de vous montrer comment aller chercher l'emploi sur le site Guichet Emploi, s'il vous plaît. Ce ne sera pas une vidéo très très longue. C'est juste pour vous montrer comment cheminer. Je sais qu'il y a des abonnés qui m'ont dit qu'ils n'ont pas beaucoup de mégas. Alors, je ne voudrais pas que la vidéo soit longue. Et abonnez-vous aussi, partagez si jamais vous trouvez cette vidéo intéressante. Il y a plusieurs abonnés qui m'ont demandé, mais madame, vous avez promis de nous montrer comment chercher le travail sur Guichet Emploi. Comment faire? Vous voyez, il y a beaucoup de jobs là. Réceptionniste d'hôtel. Donc, vous allez venir ici chercher le travail qui correspond à votre qualification. Moi, j'ai choisi par exemple le travail de cuisinier. Et là, je suis en train de décocher toutes les autres cases. Ça ne m'intéresse pas. Vous voyez tout ce qui est disponible. Donc, vous allez choisir ce qui vous intéresse, les gars. Et dans la vie, comme je vous dis, il ne faut jamais perdre espoir. Il faut toujours chercher. Tout ce que moi je fais, c'est de vous montrer la voie et c'est à vous d'aller creuser. Donc, pour un travail de cuisinier, on va mettre secondaire au cours spécifique à l'emploi. Parce que travailler à la cuisine, quand même, ça nécessite d'avoir une formation d'appoint. D'accord?
On va dire par exemple qu'on a à peu près 1 à 3 ans d'expérience. Parce qu'il faut toujours avoir quand même une petite expérience. Et là, c'est candidats et candidats, canadiens et candidats internationaux. D'accord? Donc, on veut recruter ici parmi les Canadiens, donc ceux qui sont déjà au Canada, et les candidats à l'étranger. OK? Parce que c'est important de cliquer pour que le système sache exactement ce que vous recherchez et que vous fassiez partie des personnes recommandées, des personnes recherchées. Donc, on a dit exclure les emplois pour étudiants. Donc, on veut ici donner un emploi à temps plein. Exclure les emplois pour apprentis. D'accord. On veut des gens qui vont travailler sur place, par exemple. Donc, si on veut des gens qui vont travailler sur place, voilà, vous cliquez ici vraiment en fonction de vos besoins. Cuisinier, cuisinière, Manitoba. On a ici 2 résultats, ok? Donc, on recherche ici l'entreprise Pizza Hotline de Stonewall au Manitoba recrute, ok? Et là, vous voyez que le salaire de l'heure, c'est 24 $. 24 $ de l'heure et c'est un travail sur place. Donc, on doit se déplacer et travailler au niveau de cette pizzeria-là. Ici, c'est l'entreprise H.A. Verani Limited, toujours à Stonewall de Manitoba, qui recrute. Ils recrutent des cuisiniers et des cuisinières pour fabriquer la pizza. D'accord? Qu'est-ce qui vous empêche de postuler, les gars? Qu'est-ce qui vous empêche de postuler? OK? Vous cliquez sur l'emploi pour aller chercher l'information. Il s'agit de quoi? Cuisinier, cuisinière. OK? Stonewall. C'est un travail à temps plein. Je vous ai dit ça. Il y a 2 postes vacants. On veut 2 personnes. D'accord? Parlez l'anglais. Les gars, profitez et postulez. Je vous montre juste comment faire. OK? Qu'est-ce qu'on recherche? Quelles sont les responsabilités? Quelles sont les tâches? Préparer et faire cuire les plats et des repas complets. C'est juste un exemple. Hein? Je vous ai montré, il y a tellement de types d'emplois que vous pouvez rechercher à partir de ce site, les gars. OK? Information de transport et voyage, renseignements supplémentaires. Vous allez donner les informations sur le transport et le voyage. Vous possédez un moyen de transport, vous allez indiquer, ainsi de suite. Les conditions de travail et capacité physique. On veut des personnes qui ont le souci du détail. OK? C'est un milieu de travail où les activités se déroulent à un rythme très rapide. Donc, vous devez être efficace. On a besoin de vous. Les avantages sociaux que vous pourrez avoir. On a dit autre avantage, stationnement gratuit disponible, apprentissage, on va te former et la formation est payée par l'employeur, quoi de mieux. Et on dit ici, qui peut postuler pour cette offre d'emploi? Cet employeur accepte les candidatures de la part des citoyens canadiens et résidents permanents ou temporaires du Canada et autres candidats détenant ou ne détenant pas un permis de travail canadien valide. C'est-à-dire qu'à partir de l'étranger aussi, tu peux postuler. OK? On va voir comment postuler. Vous cliquez là. Voici l'adresse courriel de Pizza Hotline Cook. OK? Pizza Hotline Cook @gmail.com. Donc, vous pouvez leur écrire par courriel ou bien vous pouvez leur envoyer un courrier. Un courrier, vous êtes obligé de passer par la poste. Pourquoi passer par la poste alors que vous pouvez faire simple avec le courriel? Passez leur adresse courrier de toutes les façons et cette publication est faite jusqu'au 21 novembre 2024. Donc, si vous êtes cuisinier, vous connaissez un cuisinier autour de vous qui souhaiterait arriver au Canada. Aujourd'hui, nous sommes le 15 novembre. La publication est faite pour jusqu'au 21 novembre. Donc, vous pouvez profiter de cette aubaine. Vous pouvez profiter de ceci. Donc, j'ai voulu faire cette vidéo juste pour vous démontrer que c'est possible de continuer de chercher du travail à partir de l'étranger sur guichet emploi. Et je vous ai montré simplement de façon vraiment la plus basique comment le faire et comment bien le faire. Et avant de postuler, c'est toujours important d'avoir un CV canadien et une lettre de motivation. D'accord? CV canadien, lettre de motivation.
Ces deux documents-là sont les documents qui vous permettent de vous vendre auprès des employeurs canadiens. D'accord? Pour celui qui n'a pas de CV ou de lettre de motivation et qui cherche un travail sur guichet emploi, vous pouvez me contacter. Je vais vous laisser ici mon numéro de téléphone et mon courriel. Contactez-moi, ça me fera plaisir, mais c'est pas gratuit, c'est payant. D'accord? Mon service n'est pas gratuit. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, massivement partagez. À la prochaine vidéo. Au revoir.